You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. At all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? The things we used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, c'est reparti, c'est la reprise. On est parti pour 5-6 semaines là. Voilà. Jusqu'aux prochaines vacances, qui seront les dernières de l'année déjà. On a un temps, il fait encore du vent là ce matin, on a encore eu une belle tempête cette nuit. Là en conduisant les enfants, je voyais tous les arbres, parce que je passe par le parc en fait, je traverse, il y a une route qui traverse le parc et je passe par là. Et je voyais tous les arbres du parc en fait qui étaient par terre et tout. Ils vont avoir du travail, les gens de la ville, pour essayer de tout récupérer. Pas loin du collège Astécie aussi, pareil, il y a pas mal d'arbres qui sont par terre quoi en fait. Et là ça souffle encore bien ce matin. Mais bon, moi j'ai rien entendu cette nuit parce que je dors toujours avec mes bouchons d'oreilles, mais j'ai senti que Greg dormait pas bien parce qu'il bougeait. Alors j'entends pas le bruit, mais quand il se bouge dans le lit, je le sens. Et ouais, là je l'ai bien senti. Et en plus quand on a un changement comme ça, vous voyez, comme là avec la reprise, j'ai tendance à avoir un sommeil très léger et à avoir un sommeil qui est moins réparateur, comme si mon cerveau était déjà en ébullition pour le lendemain en fait. Et c'est comme ça à chaque fois que j'ai un truc important le lendemain. Pourtant voilà, hein, depuis je devrais m'y faire hein, avec les reprises et tout, mais voilà, j'ai pas, peut-être la peur de pas me réveiller ou j'en sais rien, mais voilà. Donc du coup j'avais un sommeil qui était quand même assez léger, et en plus que Greg qui bougeait comme ça, donc j'ai pas beaucoup dormi, enfin j'ai pas bien dormi, j'ai l'impression de pas avoir eu un sommeil très réparateur. Mais bon, hein, on va s'y refaire, on va se remettre dans le bain. Sinon, alors quoi de prévu aujourd'hui? Cet après-midi je commence déjà avec une réunion, voilà, à 16h30. Et c'est nous, voilà, c'est tout ce qu'il y aura de prévu aujourd'hui, je pense. Au niveau du repas, ce midi c'est de la soupe de poireaux avec des croque-monsieur, et ce soir je vais faire un tagine de poisson à la tomate avec du riz. Donc je vais sûrement le préparer en début d'après-midi, comme ça ce soir j'aurai juste à le faire réchauffer. Ça permettra d'avoir une reprise, voilà, en douceur. Et puis ben là je vais me mettre au petit blessing du jour. Alors aujourd'hui, escalier, plante
Et puis le petit coin des animaux. Je viens d'allumer la cheminée là, j'avais froid. En fait le vent, j'ai l'impression que... Ou est-ce que c'est le fait d'être un petit peu fatiguée ou voilà. Mais j'avais un peu froid. Allez, on va se motiver, je vais finir mon café. Puis je vais me mettre à faire le blessing. Et ensuite j'irai répondre à vos commentaires. J'ai fini ce que je voulais faire. Donc au niveau du blessing, il fait sombre aujourd'hui. Du coup... j'ai froid en plus. Allez, arrête de te plaindre Sandra. On y va. Je vais commencer ma soupe pour ce midi. J'aurai juste à la faire réchauffer comme ça. Je vais faire ça avec des croque-monsieur. Le menu de la semaine, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez aller vous en inspirer, vous donner des petites idées. Alors les desserts, bon, on les a fait ensemble ce week-end. Donc crème carambar, mousse de yaourt passion, carré au citron. Donc si vous voulez les recettes, allez voir la vidéo de samedi. Il y a deux vidéos juste avant celle-ci. Et puis les entrées, ça sera sardines à l'huile, calamar à la romaine, carottes râpées et champignons à la grecque. Au niveau du menu, alors je vous le mets en barre d'infos, mais les deux nouvelles recettes qui vont arriver, ça va être la recette de ce soir, ça va être une tagine de poisson à la tomate et un goulash de porc au paprika. Je vais faire une crociflette aussi cette semaine, un hachis parmentier. Et voilà, après moi c'est le menu du week-end. Ça va être burger, poulet, enfin voilà, des trucs assez simples et qui vont vite. Donc voilà, allez, je vais lancer la soupe de poireaux. Je vais faire la recette du MCC, enfin du Coco Mix au MCC. Souvent je fais ma soupe au MCC, c'est pratique, puis même après pour la faire réchauffer et tout, en fait on salit qu'un seul bol, c'est ça qui est pratique. Je dois recevoir logiquement le Bicel, je dois le recevoir, il est écrit avant 22 h ce soir. J'espère bien que ça sera avant 22 h ce soir. Alors je sais pas si on va le tester aujourd'hui, mais voilà, on le déballera ensemble et on verra un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, mais comme je vous dis, je pense pas que je le testerai aujourd'hui. Après ça dépendra peut-être à quelle heure je le reçois, mais autrement ben, on le testera cette semaine quoi, en fait, c'est sûr. Allez, on y va, ma petite soupe. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. J'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai même passé mon Tineco. D'habitude je le fais à l'heure du midi, enfin après manger, mais là comme j'avais du temps, je me suis dit allez vas-y fais-le. Après le week-end, il y en a bien besoin. Bah c'est pas ça, hein, c'est pas que la maison était sale, hein, mais parce que je passe le robot. Vous voyez le week-end je vous l'ai dit, hein, je passe le robot, mais le robot donne juste un petit coup de serpillère, il lave pas en profondeur comme avec le Tineco. Donc voilà, là la maison elle est propre. Je vais m'installer, je me suis fait une petite infusion, je vais m'installer 5 minutes puis je vais aller chercher les loulous. Je viens de recevoir un message d'Amazon. À chaque fois, c'est au moment où je m'en vais que le colis doit arriver. Il doit arriver entre 14h et... enfin entre midi et 14h. Comme par hasard, c'est l'heure où je vais bouger, où je vais aller chercher les enfants, les reconduire, etc.
Donc voilà, on va croiser les doigts pour que, parce que souvent, c'est moi qui réceptionne les colis des voisins et tout, parce que souvent eux ils sont pas là, ils travaillent. Ils travaillent à l'extérieur, je veux dire. Donc du coup voilà. Allez, on va croiser les doigts pour pas qu'il arrive, parce que là le colis passera pas dans ma boîte aux lettres. Non, je pense pas. Allez, j'ai du mal à me réchauffer moi ce matin, j'ai l'impression que... Alors le vent ne rentre pas dans la maison, hein, mais j'ai le fait de voir les arbres souffler, enfin bouger comme ça et tout en extérieur et tout, et de l'entendre souffler, ça me donne froid. C'est psychologique en fait. Allez, je vais me réchauffer avec mon infusion, puis je vais aller voir comment s'est passée cette première demi-journée avec les enfants. Stacy devait avoir ses résultats de brevet. Et Angel pareil, hein, ses résultats de bac blanc. Du coup, peut-être qu'ils ont eu quelques résultats là. Ce matin, Stacy, elle me dit, ça y est, j'ai mal au ventre. Je dis, oh non, hein, commence pas, c'est pas grave, hein. C'est l'école, c'est bien, c'est cool, tu vas revoir tes copains et tout. Et tes copines. Alors j'essaie de dramatiser les choses à chaque fois. Alors je lui dis mais en plus tu vas avoir tes résultats. Bah oui mais justement, oui mais c'est bien les résultats. En plus je sais qu'elle est... Voilà, je lui dis ça va te donner un premier aperçu, ça va te permettre de décompresser pour le vrai et tout. Parce que je sais qu'elle a réussi. Alors elle me dit oui il y a des trucs où j'ai eu l'impression de pas... Je dis c'est une impression qu'on a, toujours l'impression de pas avoir fait. Et en fait compte voilà. Elle dit oui mais j'ai pas fait les mêmes que... C'est normal, tu es en examen, donc forcément les résultats sont pas pareils qu'un devoir en classe. C'est un examen, c'est plus compliqué. C'est pas que sur une notion, c'est sur plein de notions. Alors j'essaie de dédramatiser les choses, j'essaie de calmer, de lui dire que... Et en fait c'est elle, hein, c'est la pression qu'elle se met, c'est impressionnant. Bon après je sais hein, qu'il y a le tien, voilà. Mais voilà, on essaye de... Et puis je sais... Voilà, en fait maintenant le brevet pour celles qui ont des grands, vous savez, nous avant on passait complètement le brevet tout en contrôle, enfin c'était de l'instant T quoi en fait, on réussit, il y a des moments où on pouvait très bien avoir des bons résultats ou des résultats moyens et pas l'avoir le jour J parce qu'en fait il suffisait qu'on tombe sur un truc qu'on n'avait pas assimilé ou quoi et voilà. Là maintenant en fait le brevet, il y a une partie qui est sur contrôle continu. Il y a une partie donc en examen, juste quelques matières, pas toutes les matières, français, maths, il n'y a pas les langues par exemple, français, maths, histoire, géo, et ils ont sur le SVT, techno et physique, en fait il n'y a que 2 matières qui tombent, il y a 2 matières qui sont tirées au sort, donc en fait il passe que 2 matières, donc il n'y a que ce, puis c'est moitié, enfin vous voyez l'examen c'est moitié-moitié, le contrôle c'est moitié-moitié. Donc du coup voilà ils n'ont pas, et puis après il y a l'oral. L'oral, Stacy a eu une très très bonne note quand elle l'a passé. Elle est à l'aise là-dessus quoi en fait, je sais qu'elle aura une très très bonne note. Alors si je dis pas de bêtises, c'est 400, 100, 400. Ou 400, 100, 300. Je pense que c'est plutôt ça. Donc 400 contrôle continu, elle les a Stacy, c'est 400. Donc en fait elle a déjà le brevet. Donc en fait toutes les points qu'elle va aller quand elle va passer le brevet, c'est des points supplémentaires pour avoir au-dessus de la moyenne quoi en fait. Mais comme elle se met une pression et puis qu'elle se met un objectif de résultat et qu'elle veut y atteindre, et ben du coup elle veut une mention quoi en fait. Donc voilà, elle veut une certaine moyenne, donc elle se met une pression sur ça. Mais voilà, elle l'a déjà, donc j'essaie de dédramatiser et que je lui dis que de toute façon, même la dernière fois on a parlé avec mon médecin, parce que Stacy elle veut devenir médecin, et mon médecin lui a dit mais tu sais moi j'ai pas eu mon brevet avec une mention, hein. J'étais une élève moyenne et ça m'a pas empêché de devenir médecin, donc même elle essaye de, mais voilà c'est Stacy, elle se met un objectif et elle fait tout pour réussir. Alors ça peut être une très grande qualité, hein, mais elle ça lui met ça lui donne du stress quoi en fait. Elle se met une pression qui lui donne du stress. Bref, hein. Allez, je vais aller finir mon infusion puis aller les chercher. On va manger, donc petite soupe. J'ai pris le restant de salade pour pas la jeter. Elle croque. Et la soupe de poireaux. Et ça va, la livraison... Elle n'est pas encore arrivée, mais elle devrait plus tarder. 3 livraisons avant la nôtre, donc je vais sûrement la voir avant de partir reconduire les enfants
à l'école, c'est cool. Énormément de vent dehors, ça souffle encore bien. Mais bon, comme Stécie a dit, c'est pas un vent glacé, vous voyez, il fait... Mais voilà, il y a encore beaucoup de vent. J'espère que ça va se calmer parce qu'on entend encore les trucs qui claquent du coup et tout. Puis bon, pour les gens aussi qui doivent se demander, celui qui a un arbre qui est à moitié... parce qu'il y en a beaucoup qui ont des arbres qui sont à moitié tombés. Et de se demander s'il va tenir encore longtemps. Et puis pour ceux qui vont venir élaguer, avec le vent comme ça, c'est pas possible quoi. Allez, demain ça sera calmé, je pense. Ça sera fini. Faut espérer. Alors, une livraison. Il va devoir frapper. Ça y est, je l'ai reçu. Donc je l'ouvrirai tout à l'heure. Hein. Je vais pas l'ouvrir là. Parce que dans 10 minutes on est parti, donc voilà, ça vaut pas le coup. Mais voilà, je l'ouvrirai tout à l'heure, on l'ouvrira tout à l'heure ensemble quand je rentrerai d'avoir été déposé. Mais bon, j'ai été déposé les monstres. Donc du coup je vais déballer le bicelle. Ah, elle est pas très grande en fait la brosse. Hein. Celui qui veut faire un fauteuil, enfin je l'avais vu hein. Je me demandais, mais au pire ça se vend à part, hein. Mais on se demandait justement celui qui veut faire tout un canapé entier, enfin peut-être pas le canapé mais un tapis ou quoi, ou la moquette ou quoi, c'est pas le bon truc quoi. Il y avait plusieurs modèles. Moi je voulais pas un truc trop encombrant, c'est surtout pour faire des petits tapis ou j'ai pas de moquette à la maison, ou le canapé, ou la voiture aussi. Hop, je crois qu'il va falloir que tu vas avoir du montage chérie. Greg est rentré. Ah bah il y a des... Ah c'est des beaux échantillons déjà. Il y a 2 échantillons dedans. Pour utiliser le produit. Enfin pour le... Ah c'est des beaux déjà. Oh. C'est aussi grand qu'un petit aspirateur à fil quoi. Ah là par contre il y a un fil hein. Voilà, ça se présente comme ça. En fait il y a 2 réservoirs, un pour l'eau propre, un pour l'eau sale. Vous injectez le produit et il aspire en fait le produit avec l'eau sale avec la saleté. Il y a la petite poignée qui se met ici. Voilà. Donc une gâchette pour aspirer l'eau et puis une autre pour aspirer. Bon, on verra, on testera ensemble et puis je vous dirai. Hein, mais bon, j'avais déjà eu des retours hein, dessus, on m'avait dit que c'était pas mal, donc je pense que je vais laisser Greg le monter. Voilà. En fait, tout il se range dessus, donc du coup, bon, ça range dans une armoire, mais comme je vous dis, c'est quand même assez grand. Je suis bien contente d'avoir pris. J'hésitais avec le plus grand. Je me suis dit, ah, pour le peu que. Enfin voilà, c'est pas le genre de truc qu'on utilise tous les jours. Je vais prendre celui-là et en fait, je pense que je verrai à l'usage, mais au niveau de la taille, je pense que j'ai eu raison parce que l'autre, il aurait vraiment été trop grand. J'aurais pas su où le mettre. Voilà, là, ça dans une buanderie ou dans le fond d'une armoire, ça passe nickel. Le plus grand, j'aurais. Bon, je vais me faire un petit café et ensuite je vais attaquer le repas pour ce soir parce que comme je vous ai dit j'ai réunion à 4h30 donc je veux que tout soit prêt avant, puis je voudrais aussi commencer à monter le vlog aussi. Je suis partie chercher Angel, moi je vais attaquer, je vais faire le repas. Hop, c'est reparti hein, la course avec les conduites et tout. Oh. Alors pour ce tagine, il va falloir que j'aille avec le vent là, il va falloir que j'aille faire un petit tour dans la salle de bain avant de partir. Oui, donc tagine de poisson à la tomate. J'adorerais avoir un tagine, mais j'arrive pas à en trouver un beau qui fit dans ma cuisine quoi en fait. Donc va falloir que je
recherche ça, que je recherche sur Amazon ou quoi, il faudra que je regarde, ou ailleurs quoi en fait, peut-être dans des magasins style oriental ou quoi. J'en voudrais un dans les tons beige là. Donc oui, j'en avais un avant, mais un vert, et qui allait pas sur le feu en fait, il allait directement dans le four. Donc du coup, il n'était pas très pratique. Là, j'en voudrais un qui va sur le feu. Bref, donc du coup, j'ai pas de tagine, donc je vais le faire dans ma sauteuse. Sacrilège, je suis désolée. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 oignons qu'on vient hacher, 3 gousses d'ail, 3 tomates qu'on a hachées ou une boîte de concassé de tomates, 2 cuillères de concentré de tomates, un citron vert entier qu'on va venir percer avec une fourchette ou un couteau. On va le mettre directement dans la sauce en fait. On va pas presser son jus, il va s'infuser un petit peu à la fois. On a besoin d'un petit peu de coriandre. Alors nous on n'aime pas la coriandre, donc je le remplace par le persil, mais si vous aimez la coriandre, n'hésitez pas à mettre de la coriandre. 2 cuillères à soupe de farine, du sel, du poivre et filet de poisson blanc, donc moi ce sera du dos de cabillaud. Pour le mélange d'épices, je viens de le faire là ici, on a ici 2 cuillères à café de cumin, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de sel, un petit peu de cardamome moulu, une demi-cuillère à café de cardamome moulu et 2 cuillères à café de curcuma. J'ai haché mes oignons, je les ai mis dans un petit peu d'huile d'olive et je vais commencer à les faire, à les attendrir comme ça. Et je vais les couper. Je sais pas, j'ai un souci avec mes nouvelles batteries que j'ai achetées sur Amazon, je suis dégoûtée, j'ai l'impression qu'elles tiennent pas la charge non plus. Bref, donc du coup je vous disais, je vais aller éplucher mes gousses d'ail pour pouvoir les presser. Alors, je vais ajouter l'ail dans mes oignons, je vais ajouter 2 belles cuillères à soupe de concentré de tomates et je vais ajouter 2 cuillères à café de notre mélange d'épices qu'on a fait. Je vais mélanger ça et faire torréfier ça une petite minute. Alors là je vais prendre mon citron vert et je vais venir le piquer, on peut le faire avec une fourchette aussi, faire plein de petits trous pour que le jus, enfin la sauce puisse rentrer et le jus puisse sortir aussi. Alors faites attention, hein, blessez-vous pas quand vous le faites. Surtout si comme moi vous utilisez ce couteau là, c'est le couteau de la collection des Auchan là. Il va super bien, mais il coupe bien jusqu'à la pointe quoi en fait. Hein. Donc faut faire attention. Voilà. Alors une fois que c'est un petit peu cuit comme ça, on va ajouter la tomate, notre citron qu'on va venir un petit peu appuyer avec la cuillère comme ça pour faire sortir un petit peu de jus. Mais après à la cuisson il va encore en perdre. Je vais prendre une fourchette, ça ira mieux pour appuyer dessus. Voilà, juste un tout petit peu. Donc, on ajoute ensuite la moitié du bouquet de persil ou du persil et une cuillère à café d'aneth. L'autre moitié on la mettra après. Oups. Et on va ajouter 500 ml d'eau. Et là, on va laisser ça mijoter pendant une vingtaine de minutes pour que la sauce s'épaississe un tout petit peu et que les saveurs se mélangent bien. Une fois que la sauce, oups là, elle a épaissi. Alors j'ai un souci d'évier, donc il était en train de, il était bouché, donc là il est en train de le déboucher. Je sais pas, l'eau elle se vidait plus. Bref, donc la sauce là, elle a 20 minutes de cuisson. Je vais mélanger les 2 cuillères à soupe de farine avec le mélange, notre reste de mélange d'épices. Et je vais venir en saupoudrer mes morceaux de poisson. Une fois que mon poisson est bien saupoudré de farine, je viens l'ajouter du coup dans ma sauce et je vais le laisser mijoter une quinzaine de minutes. Jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Alors 15 minutes, ça dépend aussi du poisson que vous utilisez. Là vous voyez, moi c'est des dos de cabillaud, donc ils sont bien épais quand même. Donc à vous de voir.
en fonction du poisson. Il y a Kim qui vient d'appeler, on va aller la chercher après. Elle va venir un petit peu. Enfin, moi j'ai réunion donc on va pas se voir beaucoup. Mais elle va venir passer quelques heures à la maison. Une fois que le petit sera réveillé, en fait, elle va nous appeler. Il y a Quentin qui fait de l'après-midi aujourd'hui, cette semaine, et du coup c'est beaucoup plus long quand il fait de l'après-midi. Bon, bah, j'ai mon tuyau d'évacuation du coup qui est bouché. Donc Greg, tu l'as débouché? Débouché, mais par précaution. Ah, il a débouché, mais il va mettre de l'acide chlorhydrique par précaution. Voilà. Bon, je vais finir mon café, puis je vais aller commencer à monter le vlog. Quand je suis rentrée, il y avait des loulous. Il y avait des loulous. Ah oui. C'est qui là? C'est qui? Coucou. Il était en train de goûter. Hein? Il était en train de goûter. Et changement de bébé. Changement de bébé. C'est qui l'amour à mamie? Hein? Maman, tu m'en amour? Hein? Tu vas aller par terre? Aller par terre? Oh, Marley il boit. Il est lourd avec une seule main. Il commence à peser ce bébé, hein? Il commence à peser ce bébé. Ah, et on a notre coco qui a faim. C'est bizarre quand ils s'en vont. La maison paraît toute vide, toute calme, toute... comme si qu'il manquait quelque chose. Alors... je vais commencer les routines parce que ça m'endort, il y a déjà 7 heures passées. Heureusement que j'ai déjà fait le repas. Comme ça, il y a juste à faire cuire le riz. J'ai testé un petit peu le Bicel. Alors, j'ai testé sur mes poufs ici. Alors, avant en séchant, mais on voit la différence. Ils étaient bien crassouilleux. Hein. Du clair comme ça, je pouvais pas les laver. Et quand je le lavais comme ça, ça faisait des auréoles. Par contre, je me demande justement en parlant d'auréoles, si ça va pas en faire du coup sur mon canapé quand je vais vouloir avoir, vous voyez, juste de petites taches comme ça quand il y a des petites taches à tester. Vous voyez, quand on fait pas toute la zone, il y a des moments où on voit une petite auréole. Donc il faudra que je teste ça pour voir. Allez, routine. Et puis je vais faire chauffer de l'eau pour le riz. On va manger. Greg est rentré. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Je suis en train de juste faire réchauffer. En entrée, en fait, je vais faire les calamars à la romaine. Comme ça, ça va vite. Je les ai mis dans le Ninja. Depuis que je l'ai fait dans le Ninja, ça va, ça passe bien. À la graisse à frites, enfin, avant, je les faisais à la graisse. Enfin, avant, il y a longtemps. Et j'aimais pas trop. Je trouve que c'est vite gras et ça a tendance à exploser, en fait. Mais avec le Ninja c'est nickel. J'avais peur hein, mais au four c'est un tout petit peu plus sec. Mais avec le Ninja nickel. Bon, je vais le remettre 2-3 minutes juste pour les réchauffer. Puis on va pouvoir manger. Je vous montrerai ce que ça donne du coup le tagine. Le pseudo tagine. On va manger. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne le tagine avec le poisson, tagine à la tomate avec du coup du riz. Au début je voulais le faire avec de la semoule mais Greg m'a dit la semoule et du poisson. Mais bon ça aurait pu aller, je pense. Hein? T'aurais préféré de la semoule toi? Moi j'aurais la bonne soupe bien chaude. Une soupe? Bah t'en as eu ce midi? Ouais, bien chaude, j'ai froid en ce moment. Stacy c'est une fana de soupe et Angel lui c'est pas du tout son truc. Comme là ce midi il en a pas pris. Hein? Bon allez, on va aller manger. On a fini de manger. C'était bon. Du poisson. J'essaye de trouver en ce moment des petites recettes pour manger un peu plus de poisson parce que je sais que Stacy est pas fan de poisson et Greg c'est la même chose. Ça dépend le poisson en fait. Et moi je n'aime pas le poisson avec des arêtes. Et par contre Greg lui... c'est pas qu'il mange les arêtes hein, mais voilà. Comme lui il va manger le carlet. Il aime bien le carlet, il aime bien la truite, il aime bien les trucs comme ça. Alors que moi c'est justement pas le genre de poisson que j'adore. Parce que justement c'est plein d'arêtes. Je suis plus lotte que de lotte. La raie. Non la raie t'aimes bien aussi. La queue de lotte aussi t'aimes bien chérie. Mais vous voyez ça fait un gros morceau comme là le cabillaud, le saumon, le truc comme ça où je suis sûre de pas tomber trop sur des arêtes quoi en fait. Parce que moi j'ai horreur de devoir aller trifouiller, d'avoir un truc dans la bouche et tout. Le saumon tu peux en trouver aussi des fois.
Oui, mais souvent maintenant ils font sans arrêt. Ouais, et du coup j'essaye de trouver des petites recettes pour en manger un tout petit peu plus. Et là franchement c'était bon avec les épices et tout, et puis le mélange d'épices c'était juste comme on aime bien, hein. Pas trop épicé, pas trop... parce qu'avec Greg il faut que ça soit... on sentait les épices, hein, mais voilà. Surtout j'aime beaucoup le curry. Non mais il n'y a pas de curry dedans. Il y avait du curcuma dedans, mais il n'y avait pas de curry. Curcuma, il y avait de la cardamome, et puis du cumin. Mais il n'y a pas de... Après c'est vrai qu'il y a le citron vert et tout, donc peut-être que ça ressemble un petit peu aux épices du curry. Bon, allez, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain. Je vais commencer à aller monter le vlog, enfin continuer à monter le vlog, pour essayer de pas aller dormir trop tard. Ce soir chérie, je te donne de la mélatonine, hein, pour que tu dormes bien, profondément, et que tu arrêtes de faire des bonds dans le lit. Tu ronfles. Quoi? Il n'y aura pas de vent. Il n'y aura pas de vent? Non, logiquement non. Ça s'est calmé. Là j'ai vu, il y avait le voisin, t'as vu, il y a un truc qui est parti de sa toiture. Enfin pas le voisin d'à côté, mais le voisin d'au-dessus. Non? Tout à l'heure en fait quand j'ai parti chercher les enfants, j'entendais un truc qui faisait clac clac clac. Et là j'ai vu qu'il était par terre. Mais il a continué à bien souffler quand même dans la journée. Donc c'est avec les petits trucs qui étaient à peine tenus, ils ont fini par s'envoler. Bon allez, t'es fatigué? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person